Dans cette vidéo, je vais t'aider à choisir une bonne tondeuse pour couper les cheveux. Mais surtout, une tondeuse adaptée à tes besoins, à ta manière de travailler et aussi à ton budget. Bon, si c'est vraiment ce que tu veux, alors reste avec moi et on va voir ça en 6 étapes. Allez, c'est parti, jingle! Bienvenue sur Culture Coiffure. Dans cette vidéo, on va découvrir les différents types de tondeuses qu'on trouve sur le marché. Il y en a de plusieurs types avec des têtes de coupe différentes, des fonctions différentes et aussi à tous les prix. Il existe des tondeuses dites polyvalentes, des tondeuses de finition et aussi d'autres pour la coiffure homme et les barbiers. Que vous soyez apprenti en formation, débutant dans la coiffure, professionnel, averti ou enseignant, on va voir tous les détails qui font la différence. Pour choisir une bonne tondeuse, je vais te donner des marques et des liens pour faire tes choix dans les meilleures conditions. Dans le descriptif de la vidéo, tu n'auras plus qu'à cliquer sur ces liens pour aller directement sur les pages des distributeurs. On va donc pouvoir s'intéresser à différentes catégories de tondeuses et surtout voir comment elles s'utilisent. Les tondeuses de coiffeurs servent généralement à faire des coupes courtes de cheveux ou de barbe, mais pas seulement. On peut les utiliser avec leur peigne réglable, avec un sabot et même pour faire des coupes sur cheveux longs. Et toutes ces techniques s'utilisent pour raser, pour tailler, couper, tracer des contours ou effiler les cheveux. Pour mieux comprendre le sujet, je te propose de commencer par la première étape. Ici, on va découvrir les différents types de tondeuses que nous proposent les fabricants. Il y en a de toutes sortes, avec des tailles différentes, des fonctions différentes et aussi à tous les prix. Pour y voir plus clair, on va les classer en 3 catégories. Les tondeuses polyvalentes s'utilisent pour couper les cheveux et tailler les barbes. C'est une catégorie qui permet de réaliser tout type de travaux. Disons que ce type de tondeuse est d'intérêt si vous souhaitez aborder un maximum de techniques avec une seule tondeuse. Les tondeuses de finition sont utilisées pour délimiter la longueur des pattes ou les nuques et les contours d'oreilles ou alors pour raser le duvet. Pour la taille des barbes, la tondeuse de finition s'utilise lorsqu'on veut être plus précis, notamment pour tracer les contours. Alors les tondeuses à barbe sont un peu différentes des tondeuses dites polyvalentes. Leur spécificité se trouve dans les accessoires qu'elles proposent. En effet, elles possèdent généralement une tête de coupe plus étroite, des sabots de différentes longueurs et une réelle capacité à couper de près. Cependant, elles ne se substituent pas à un rasoir qui, lui, est vraiment fait pour raser au plus près de la peau. Dans cette illustration, extraite du livre La coupe homme méthode globale, j'ai démonté ma tondeuse Panasonic pour montrer les différentes parties qui composent une tondeuse sans fil. Il s'agit d'une tondeuse rechargeable avec des accus, son cordon de recharge et son transformateur de courant électrique. Après la coupe, on pose donc la tondeuse sur son socle pour qu'elle se recharge automatiquement et on dispose ici d'un interrupteur de mise en marche et d'un corps de fixation en aluminium sur lequel est fixée la tête de coupe. La tête de coupe se démonte par simple pression grâce au ressort équilibrant pour nettoyer les cheveux et huiler le mécanisme interne. Sur la tête de coupe, on voit une lame fixe et une lame mobile en céramique, c'est-à-dire inusable, mais quand même assez fragile au choc. La lame mobile est déplacée par l'anneau de réglage pour couper les cheveux de 1 à 4 mm. Ici, on peut voir que cette même tondeuse est chaussée d'un sabot. Bon, on résume. Le courant électrique arrive depuis le transformateur jusqu'aux accus. Lorsqu'on actionne l'interrupteur, la bobine électrique fait tourner l'axe rotatif. L'axe rotatif déplace la lame mobile qui vibre et sectionne enfin les cheveux ou les poils. Alors dans cet exemple de taille de barbe avec un sabot, on voit qu'il est vraiment très facile d'utiliser une tondeuse. On chausse tout d'abord la tête de coupe avec le sabot le plus grand. Il faut savoir que le sabot coupe à la même longueur partout. Si on veut tailler plus court dans une zone, on passe alors à un sabot plus petit, et ainsi de suite. Donc toujours du plus grand au plus petit. L'usage des sabots est recommandé pour les débutants ou les personnes qui se taillent la barbe seules. En tant que professionnel, on ne devrait pas utiliser de sabots. Il suffit de prendre un peigne plus ou moins large et de couper en s'appuyant dessus comme guide. Ainsi, on gagne du temps en plaçant le peigne selon la longueur choisie ou sans peigne pour les contours ou pour faire des fondus. Pour rappel, un fondu est un dégradé très court qui commence à 0 mm. Alors les têtes de coupe des tondeuses sont un élément primordial à prendre en compte, et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on distinguera les lames de coupe en métal de celles en céramique. Les lames en céramique sont plus chères, mais ne s'aiguisent pas. Cependant, elles sont fragiles au choc, ce qui peut entraîner la casse d'une ou plusieurs dents.
Pour les lames en métal, on pourra remarquer une usure à la longue, mais uniquement si vous utilisez votre tondeuse intensivement. Elle reste néanmoins très résistante. Sur ce point, pour un usage domestique, préférez une lame métal. Par ailleurs, les têtes de coupe large sont davantage adaptées aux coupes franches, pour tailler dans la masse et aussi pour utiliser des sabots de coupe. Une tête de coupe plus étroite conviendra davantage pour des travaux minutieux. Si vous êtes professionnel, je ne peux que vous conseiller de posséder également une tondeuse de finition, ce qui vous permettra, dans bien des cas, de ne pas utiliser de rasoir. Les têtes de coupe des tondeuses de finition sont étroites et possèdent des lames fines. Elles sont particulièrement adaptées pour éliminer les duvets des contours et les poils près des oreilles, car elles sont beaucoup moins bruyantes. La plupart des fabricants proposent des tondeuses avec un lot de sabots, plus une burette d'huile et une brossette pour éliminer les cheveux après usage. Pour les tondeuses rechargeables, tu posséderas également un socle de mise en charge qui évite de brancher le cordon à chaque fois. Alors comme on peut le comprendre, la puissance d'une tondeuse est réellement importante lorsqu'on doit couper une grosse masse de cheveux et qui plus est, de le faire rapidement. À titre d'exemple, imaginons que l'on veuille tailler à ras des barbes très épaisses ou couper des mèches en tension comme c'est pratiqué dans certains salons. Nous allons voir ensemble ce qui distingue une tondeuse à un prix éco d'une autre plus onéreuse. Leur prix tient compte de plusieurs facteurs. En premier, on peut dire que la marque, qui peut être un gage de qualité. Ensuite, le choix des matériaux utilisés pour la fabrication et plus particulièrement la tête de coupe. Et pour finir, enfin, la puissance du moteur. Un petit conseil, si tu as l'intention de faire quelques coupes dans ton cercle familial, inutile de dépenser une fortune. Pour ce type d'usage, regarde les marques non professionnelles citées dans le descriptif comme Ateker, Philips, Remington et Babyliss. Par contre, si tu commences une formation de coiffure, je te conseille de bien t'équiper surtout si tu t'intéresses à la coupe masculine et à la taille de barbe. Bon, si tu es déjà professionnel, tu as certainement déjà une idée, tu as pratiqué avec d'autres tondeuses, mais si tu réalises peut-être une dizaine de coupes par jour, voire plus, il te faudra par conséquent choisir une tondeuse résistante, fabriquée dans des matériaux de qualité et que tu pourras garder de nombreuses années. Dans ce cas, intéresse-toi aux marques suivantes comme Jaguar, Babyliss Pro, Mother, Panasonic et bien sûr Wahl. Ce sont toutes des tondeuses pour les professionnels qui recherchent une tondeuse avec un fort pouvoir coupant. Les liens des meilleures marques sont dans le descriptif. Si tu veux trouver une tondeuse avec une lame en céramique, je t'ai aussi mis des liens de celles qui sont vraiment top, comme Babyliss Pro et Tondeo. Pour la clientèle masculine, voici quelques marques qui se distinguent notamment par la puissance et la possibilité de couper très près du cuir chevelu. Alors voilà, on a presque fait le tour du sujet. Il ne me reste plus qu'à te donner quelques conseils pour bien entretenir ta tondeuse. Après chaque client, nettoie la tête de coupe avec une petite brosse pour retirer les cheveux. Ensuite, passe une lingette désinfectante sur la tête de coupe et les sabots et place-les dans le stérilisateur à ultraviolet. Je parle pour les pros. Après la stérilisation, il est préférable de protéger les lames et de ranger la tondeuse dans son étui. Ou alors, place la tondeuse sur son socle de recharge si la tondeuse est sans fil. Périodiquement, il faut mettre de l'huile entre les lames et sur l'axe de rotation, ce qui est à l'intérieur de la tondeuse. Et enfin, tu peux changer la tête de coupe chez ton revendeur si nécessaire. Et si tu recherches des formations pour apprendre à couper les cheveux, je t'ai mis les liens en dessous et aussi les fiches en haut à droite. Bon, si tu es encore là, mets-moi des likes, ça fait toujours du bien. Abonne-toi à plus de vidéos comme celle-ci et mets-les dans ta playlist si tu en as fait une sur ta chaîne. Et rappelle-toi que la coiffure, c'est pas compliqué quand c'est bien expliqué.